La rentrée. Préparer la rentrée sans faire entrer l'école dans tout l'été. Bienvenue dans l'apprentissage sans frontières, le podcast qui traduit les données probantes en repères concrets pour accompagner les enfants qui apprennent, se développent ou réagissent autrement. Depuis plusieurs semaines, nous avons parcouru ensemble les vacances autrement. Nous avons parlé de lecture, de jeux, d'écran, d'ennui, de routine, de transition et de cette confiance qui se construit, une expérience après l'autre. Aujourd'hui, les vacances touchent doucement à leur fin. Les cartables commencent à réapparaître dans les magasins, les fournitures scolaires envahissent les rayons et une question revient dans beaucoup de familles. Est-ce qu'il faut déjà préparer la rentrée? Si cette question vous traverse l'esprit, vous n'êtes certainement pas seul. Imaginez, nous sommes à la fin du mois d'août. Votre enfant joue encore dans le jardin. Il construit un parcours pour ses voitures. Vous regardez le calendrier, la rentrée approche. Vous pensez au réveil, aux devoirs, à la nouvelle maîtresse, à l'organisation familiale. Une petite inquiétude apparaît. Est-ce qu'il est prêt? Quelques minutes plus tard, vous apercevez le cahier de vacances, toujours posé sur une étagère, à moitié rempli. Vous hésitez. Faut-il ressortir, insister un peu ou profiter pleinement des derniers jours de l'été? Vous avez peut-être l'impression qu'il faut choisir entre préserver les vacances et préparer la rentrée. Mais si ce n'était pas le bon dilemme? Aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette question. Comment aider un enfant à vivre une rentrée sereine sans transformer les dernières semaines de vacances en prolongement de l'école? Je rencontre souvent des parents qui me disent « j'ai peur qu'il oublie » ou encore « je voudrais reprendre un rythme, mais je ne veux pas casser l'ambiance des vacances ». Et je comprends cette hésitation parce que la rentrée représente un changement pour les enfants, mais aussi pour les parents. Alors nous cherchons naturellement à bien faire. Pourtant, les recherches nous invitent à regarder la préparation de la rentrée autrement. Préparer la rentrée ne consiste pas seulement à revoir des notions scolaires. C'est aussi aider le cerveau à retrouver progressivement des repères, le sommeil, les routines, la confiance, la prévisibilité, le sentiment de sécurité. Et vous allez voir que cela change profondément notre manière d'aborder les derniers jours des vacances. Alors, que nous apprend réellement la recherche pour la préparation de la rentrée? La première chose qui mérite d'être soulignée, c'est que les chercheurs parlent finalement assez peu du cahier de vacances. En revanche, ils parlent beaucoup des conditions qui favorisent les apprentissages. Et ces conditions commencent bien avant qu'un enfant ouvre un manuel. Elles concernent le sommeil, les routines, le sentiment de sécurité, la qualité des relations, la santé physique, la disponibilité émotionnelle. Autrement dit, tout ce qui permet au cerveau d'être prêt à apprendre. J'aimerais revenir quelques instants sur le sommeil, parce qu'il est souvent le premier à changer pendant les vacances. Les couchers deviennent plus tardifs, les réveils aussi. Et c'est normal, les vacances sont faites pour vivre un autre rythme. Mais lorsque la rentrée approche, le cerveau a besoin d'un peu de temps pour retrouver progressivement ses habitudes. Les recherches montrent qu'un changement brutal de rythme est généralement plus difficile à vivre qu'un ajustement progressif. Quelques jours peuvent parfois suffire pour avancer doucement lors du coucher et du réveil, sans précipitation, sans conflit, simplement en laissant au corps le temps de s'adapter. Il y a un autre point que je trouve essentiel. La rentrée est une transition. Et comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, les transitions mobilisent beaucoup d'énergie. Elles demandent au cerveau de retrouver des repères, de nouvelles habitudes, parfois un nouvel enseignant, une nouvelle classe, de nouveaux camarades. Pour certains enfants, cette adaptation est très rapide. Pour d'autres, elle demande davantage de temps. Et cela ne dit rien de leur capacité. J'aimerais aussi parler de la confiance. Pendant l'été, votre enfant a peut-être appris à faire du vélo, à cuisiner, à nager, à jouer à un nouveau jeu, à construire une cabane. Toutes ces expériences ne figurent sur aucun bulletin scolaire. Et pourtant, elles renforcent peu à peu ce sentiment de compétence. Ce bagage-là, il l'emporte aussi avec lui le jour de la rentrée. Parce qu'un enfant qui a vécu des réussites dans différents domaines arrive souvent avec davantage de ressources pour affronter un nouveau défi. Les chercheurs nous rappellent également que les émotions jouent un rôle important dans les apprentissages. Un enfant inquiet n'apprend pas de la même manière qu'un enfant qui se sent suffisamment en sécurité. Cela ne signifie pas qu'il faille supprimer toute inquiétude.
La rentrée est un grand changement. Il est normal qu'elle suscite de l'excitation, mais aussi quelques appréhensions. Notre rôle n'est pas d'effacer ces émotions. Notre rôle est de les accueillir, de les nommer et de montrer à l'enfant qu'il pourra les traverser. Enfin, j'aimerais revenir sur une idée qui me semble importante. Préparer la rentrée ne consiste pas à remplir ces dernières journées de révision. Cela consiste surtout à retrouver progressivement un équilibre, un rythme de sommeil plus proche de celui de l'école, quelques routines rassurantes, des repas réguliers, des moments pour parler de la rentrée, sans pression, sans transformer les vacances en compte à rebours. Parce qu'un enfant n'a pas seulement besoin d'être prêt scolairement, il a aussi besoin d'être prêt émotionnellement. Et cela fait une très grande différence. Si je devais résumer cette partie en une seule phrase, ce serait celle-ci. Préparer la rentrée, ce n'est pas seulement réviser des connaissances, c'est aider progressivement le cerveau de l'enfant à retrouver les conditions qui lui permettent d'apprendre avec confiance et sérénité. Et maintenant, qu'est-ce que cela change dans notre quotidien? Alors, si préparer la rentrée ne consiste pas uniquement à réviser, que pouvons-nous faire concrètement pendant les derniers jours des vacances? J'aimerais vous proposer une image. Imaginez un jardin. Vous ne pouvez pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse plus vite. En revanche, vous pouvez préparer la terre, l'arroser, l'exposer à la lumière, créer les meilleures conditions pour qu'elle continue à grandir. Les apprentissages ressemblent beaucoup à cela. Nous ne pouvons pas forcer un enfant à être prêt, mais nous pouvons préparer le terrain, retrouver progressivement un rythme de sommeil plus proche de celui de l'école, reprendre quelques repères dans la journée, parler de la rentrée avec curiosité plutôt qu'avec inquiétude, laisser de la place aux questions, aux émotions, à l'excitation, comme aux appréhensions. Parce qu'il est normal qu'un enfant ressente plusieurs émotions à la fois. Il peut avoir envie de retrouver ses amis et être inquiet de rencontrer un nouveau enseignant. Il peut être heureux de grandir et triste de voir les vacances se terminer. Ces émotions ne sont pas des obstacles, elles font partie du changement. Je pense aussi aux enfants qui ont connu une année scolaire difficile, à ceux qui ont entendu « tu dois faire plus d'efforts » ou qui ont parfois eu l'impression d'être toujours en retard sur les autres. Pour eux, la rentrée peut réveiller des souvenirs difficiles. Les derniers jours de vacances peuvent alors devenir une occasion précieuse. Pas pour leur demander de prouver ce qu'ils savent, mais pour leur rappeler tout ce qu'ils ont appris autrement. Peut-être ont-ils appris à faire du vélo, à préparer leur petit déjeuner, à attendre leur trousse dans un jeu, à demander de l'aide, à persévérer, à gérer une frustration. Ces apprentissages comptent. Ils accompagnent aussi votre enfant dans sa classe. Je pense enfin aux enfants qui ont besoin de davantage de prévisibilité. Pour certains, regardez une photo de l'école, préparez le cartable ensemble, passez devant l'établissement quelques jours avant ou raconter comment se déroulera sa première journée peut transformer un grand inconnu en une situation plus familière. Et parfois, c'est exactement ce dont le cerveau a besoin pour aborder cette transition avec davantage de sécurité. Alors, cette semaine, je vous propose une expérience toute simple. Au lieu de demander à votre enfant « Es-tu prêt pour la rentrée ?» essayez plutôt « Qu'est-ce qui te réjouit le plus ?» Y a-t-il quelque chose qui t'inquiète un peu? Accueillez les deux réponses avec la même attention parce que la joie et l'inquiétude peuvent cohabiter et c'est parfaitement normal. Pendant ces derniers jours de vacances, votre enfant est peut-être en train de retrouver progressivement son rythme, consolider sa confiance grâce aux réussites vécues pendant l'été, apprivoiser l'idée de la rentrée, mobiliser ses ressources pour s'adapter à un nouveau départ. Tout cela fait déjà de la partie de la préparation, même si aucun cahier n'est ouvert, je le répète. J'aimerais vous laisser avec cette image. Imaginez un randonneur qui s'apprête à gravir une montagne. Avant de partir, il ne passe pas son temps à courir dans tous les sens. Il vérifie son sac, ses chaussures, il boit, il se repose, il se prépare. Nos enfants aussi ont besoin de cette préparation, pas d'une course contre la montre, mais un temps pour retrouver leurs repères, reprendre confiance et sortir qu'ils ne sont pas et qu'ils ne seront pas seuls face à ce nouveau départ. Notre rôle n'est pas de les pousser jusqu'à la ligne de départ. Notre rôle est de marcher à leur côté, côte à côte, jusqu'à ce qu'ils se sentent prêts à faire le premier pas. Si je devais résumer cet épisode en une phrase, ce serait celle-ci. Préparer la rentrée, ce n'est pas remplir les derniers jours
des vacances de travail scolaire. C'est offrir à votre enfant les conditions qui lui permettront d'aborder ce nouveau départ avec confiance, sécurité et curiosité. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a apporté un peu de sérénité, je vous invite à le partager avec une famille qui se demande comment vivre ces derniers jours de vacances d'été sans pression. Et si vous souhaitez retrouver chaque semaine des repères fondés sur les données probantes, pensez à vous abonner à Apprentissage sans frontières. Dans le prochain et dernier épisode de cette saison, j'aimerais simplement prendre quelques minutes pour revenir sur ce que l'été nous a appris. Pas seulement sur les apprentissages, mais sur nos enfants et peut-être aussi sur nous-mêmes. Avant de nous quitter, j'aimerais vous laisser avec cette pensée. Les plus belles rentrées ne commencent pas toujours avec un cartable parfaitement préparé. Elles commencent souvent avec un enfant qui se sent suffisamment en sécurité pour franchir une nouvelle étape. À très bientôt dans Apprentissage sans frontières.